Tout au long de votre parcours, vous êtes amené à écrire, à rédiger des écrits professionnels, ou encore des écrits dans le cadre d'un parcours de formation ou de montée en compétences. Ces écrits vous amènent à mettre en récit votre expérience et à communiquer autour d'elle. Cette vidéo abordera tout d'abord les spécificités de la communication écrite, puis elle traitera de l'écriture en contexte professionnel. Enfin, elle vous proposera de réfléchir à votre rapport à l'écriture. Communiquer par écrit, c'est d'abord et avant tout communiquer. En cela, la communication écrite s'appuie sur les mêmes principes que la communication orale. Dans les deux cas, il y a un émetteur qui adresse un message à un récepteur. Mais la communication écrite a aussi des spécificités. En effet, l'émission du message n'a pas lieu au même moment que sa réception. L'auteur et le lecteur, le plus souvent, ne se voient pas. Cela veut dire que le langage non verbal, comme les gestes ou le sourire, ne peut pas compléter le message écrit. Cela veut dire également que votre lecteur ne peut pas vous interroger tout de suite s'il y a des parties de votre message qu'il ne comprend pas ou pour lesquelles il aurait besoin de précision. Le message écrit doit donc être très précis, complet. Il comporte tous les éléments de contexte dont a besoin le lecteur, tous les faits qui composent la situation, toutes les analyses faites par l'auteur du texte. L'avantage de la communication écrite pour vous, c'est qu'elle vous laisse le temps d'organiser vos idées, d'écrire petit à petit, de compléter votre texte, de revenir en arrière pour apporter des compléments d'information. Pour votre lecteur, l'avantage est qu'il peut relire votre écrit plusieurs fois et également revenir en arrière pour vérifier les détails que vous avez mis dans votre écrit ou parfois en constater les manques. Encore une fois, plus vous fournissez à votre lecteur l'ensemble des informations dont il a besoin pour vous comprendre, plus votre écrit sera réussi. En contexte professionnel, vous écrivez dans le cadre de l'entreprise ou de l'organisation dans laquelle vous travaillez, ou encore dans le cadre d'une formation ou de votre parcours de montée en compétences. Écrire a pour but de transmettre des informations et de produire un récit en lien avec votre expérience. Cela demande de décrire des faits tels qu'ils se sont produits, avec le plus d'objectivité possible, c'est-à-dire d'écrire en vous distançant de vos opinions. Il peut vous être demandé également de mettre par écrit des analyses de situations ou de problèmes rencontrés. Ces analyses doivent prendre en considération tous les aspects de la situation ou du problème. Vous devez encore faire preuve d'objectivité, c'est-à-dire examiner les faits, leurs causes et leurs conséquences avec distance, en laissant de côté vos opinions personnelles. Vos écrits ont également pour but de convaincre votre lecteur. Par exemple, les conclusions de vos analyses peuvent avoir pour but d'orienter des décisions pour l'entreprise ou l'organisation. Dans votre parcours de formation ou de montée en compétences, vos analyses visent à convaincre votre lecteur que vous avez les compétences attestant de votre professionnalisme et vous permettant d'obtenir la certification que vous visez. Lorsque vous écrivez en contexte professionnel, vous êtes aussi garant de l'image de marque de l'entreprise au sein de laquelle ou pour laquelle vous écrivez. C'est un enjeu supplémentaire à votre écriture. Dans un contexte de formation ou de parcours de montée en compétences, écrire, c'est mettre en valeur l'ensemble de vos expériences, qu'elles soient professionnelles ou bénévoles. Vous écrivez pour valoriser votre propre image de marque, votre parcours et votre posture. Pour cela, vous écrivez en utilisant le « je ». C'est votre parole qui importe. Il vous faut décrire vos expériences et les analyser en démontrant votre capacité à prendre de la distance et à tirer des apprentissages de ce que vous avez vécu. Là aussi, vous avez à convaincre. Convaincre votre lecteur de la qualité de vos analyses, de la valeur de votre parcours et de la richesse de vos compétences. Votre écriture est toujours objective, distancée de tout jugement de valeur ou d'opinion. Vous ne minimisez pas la valeur de vos expériences, vous ne les surestimez pas non plus. Par l'écriture, vous montrez que vous prenez de la distance par rapport à vos expériences, vous les évaluez et vous mesurez les apprentissages que vos expériences vous ont permis de réaliser. Vous mettez donc aussi en mots votre pensée réflexive, cette prise de recul sur votre pratique. Pour passer de la communication orale à la communication écrite, il peut être important de comprendre d'abord quel est votre rapport à l'écriture. Cette notion de rapport à l'écriture comprend plusieurs dimensions. La première est l'investissement. Cette dimension recouvre 4 choses différentes. Tout d'abord, la force de l'investissement.
C'est l'intérêt affectif que vous portez à l'écriture et donc la quantité d'énergie que vous y consacrez. Deuxièmement, cette force de l'investissement a un sens, positif ou négatif, d'attraction ou de rejet. Il est donc important de vous questionner. Dans quel sens va votre investissement dans l'écriture? Avec quelle force? Quel intérêt affectif? Le troisième aspect de l'investissement est le type d'investissement. Selon les situations et les contextes d'écriture, les types d'écrits sont différents. Le type d'investissement aussi. Cette notion de type d'investissement questionne l'écriture en contexte de formation. Ce type d'écriture vise la mise en valeur des acquis issus de l'expérience et de l'apprentissage. Il a ses propres codes. En effet, on ne met pas en valeur de la même façon et avec les mêmes mots des compétences en lien avec le domaine des mathématiques ou celui de la relation client. Vous devez donc vous approprier les codes, le vocabulaire de votre domaine d'intervention pour valoriser vos écrits. Enfin, le quatrième aspect de l'investissement est le conflit. En effet, il peut exister des conflits entre différents contextes d'écriture et l'investissement que vous y mettez. Par exemple, vous pouvez dédier un investissement positif fort à l'écriture personnelle, mais ressentir un rejet vis-à-vis de l'écriture en contexte professionnel, ou l'inverse. Être conscient de ces 4 aspects de votre propre investissement vis-à-vis de l'écriture est une première étape. La deuxième dimension du rapport à l'écriture est constituée des opinions que vous avez de l'écriture en général et les comportements qui en découlent. Trouvez-vous qu'écrire soit formidable ou terrible? Pensez-vous qu'écrire ait de la valeur pour votre réussite, pour votre épanouissement? Quelles attentes avez-vous vis-à-vis de l'écriture pour votre formation, votre vie sociale, votre vie professionnelle? Par conséquent, quels sont les comportements que vous mettez en place face à l'écriture? Prendre conscience de ces aspects vous permet de mieux connaître votre rapport à l'écriture. La troisième dimension de votre rapport à l'écriture est constituée de vos conceptions de ce qu'est l'écriture et de comment elle s'apprend. Beaucoup de personnes pensent que l'écriture est un don, le résultat d'une inspiration. C'est une vision fausse de l'écriture. Elle s'apprend, ce n'est pas un talent naturel, même pour ceux qui ont des facilités pour écrire. D'autre part, beaucoup de personnes pensent que l'écriture est une traduction fidèle de nos pensées, comme s'il y avait d'une part la pensée et d'autre part la manière de la transmettre, l'oral ou l'écrit. En réalité, passer à l'écriture transforme la pensée elle-même. Vous ne pensez pas de la même manière lorsque vous écrivez que lorsque vous parlez. Prendre conscience que la pensée ne se développe pas de la même manière à l'écrit et prendre conscience que c'est une manière de faire qui s'apprend peut vous permettre d'agir sur votre rapport à l'écriture, de chercher à vous améliorer dans ce domaine. Enfin, la quatrième dimension de votre rapport à l'écriture est constituée par votre capacité de métacognition. Là, vous vous dites, la quoi? La métacognition. La métacognition, c'est le fait d'analyser ses propres mécanismes de pensée. C'est penser sur sa pensée. Prenons par exemple quelqu'un qui a des difficultés de concentration lorsqu'il lit. Jusque-là, rien de particulier. S'il analyse ce qui se passe pour lui et qu'il dit alors « j'ai des difficultés à rester concentré lorsque je lis », il analyse sa propre pensée. Il fait donc preuve de métacognition. Votre rapport à l'écriture est facilité dès lors que vous avez la capacité de regarder comment vous fonctionnez, d'analyser vos mécanismes d'écriture et donc de chercher à vous améliorer. Plus vous parlez de votre projet d'écriture, de votre démarche, de vos stratégies, des difficultés éventuelles que vous rencontrez, plus vous faites preuve de métacognition. Plus votre rapport à l'écriture se clarifie et se fluidifie, et donc plus votre écriture elle-même est facilitée. Connectez l'écriture aux enjeux de votre formation, de votre parcours, de votre écrit. Réfléchissez à la valeur que cette écriture a pour vous dans ce contexte. Réfléchissez à vos motivations pour que votre parcours aboutisse, que votre écrit atteigne son objectif. Le premier moteur de votre écriture, c'est de savoir dans quel but vous écrivez pour atteindre quels objectifs. Le premier moteur, c'est vous.